6h23, merci d'être avec nous. C'est mérité le salaire d'un député à l'Assemblée? Alors qu'il y a une recomposition qui s'annonce, bien sûr, avec les législatives. Il y a un coût pour le contribuable, Pascal. C'est bien payé. Est-ce que c'est bien payé pour ce qu'il fait, un député? Ah ben ça se discute. Ça se discute. Il y a ceux qui sont là, puis il y a ceux qui sont pas là. On peut faire son métier de député. Alors, c'est pas tout à fait un métier dans mon esprit. C'est plus une fonction qui doit être d'ailleurs bien rémunérée. Mais on peut réaliser cette fonction avec cœur, avec enthousiasme, et puis on peut être absent. Après tout, il y a assez peu de sanctions. 577 députés, budget de l'Assemblée nationale, 608 millions d'euros. Voilà le salaire, voilà la rémunération d'un parlementaire, d'un député. C'est 7239 bruts pour arriver à 5679 net. Alors, vous vous rappelez du débat qu'on a eu, je crois que c'était la semaine dernière, sur t'es riche à partir de quand? En France, manifestement, t'es riche à partir de 3500 euros. Donc, on va nous dire que les parlementaires sont riches. Moi, je vous dis, attention, les parlementaires, ils votent la loi. Ils contrôlent l'action du gouvernement. Ils peuvent déposer des propositions de loi. Ils ont une action dans leur circonscription. Oui. C'est important, la loi, en France. C'est le législateur qui vote la loi. La loi, c'est quand même la pierre centrale de l'édifice républicain. C'est le principe, l'incarnation du principe d'égalité. Alors, ils ont leur salaire, leurs revenus, mais ils ont aussi des revenus additionnels, des revenus de côté, si vous voulez, pour payer des collaborateurs. Parce que le député, il n'est pas tout seul. Il a une équipe parlementaire. 10 581 euros. Alors, tu vas voir que les chiffres peuvent faire peur un peu. Moi, je trouve que ce n'est pas excessif. Très honnêtement, pour un député qui fait bien son boulot, 10 581 euros par mois pour payer des collaborateurs, un à Paris, à l'Assemblée nationale, qui suit les dossiers, un dans la circonscription. C'est des gens qui ont souvent fait de bonnes études, qui ont fait Sciences Po, ou qui, d'ailleurs, sur les bancs du gouvernement, sous ton contrôle, il y a des gens qui ont été attachés parlementaires. Bien sûr. 10 500 pour 2 collaborateurs. Bah oui, mais quand on a payé... Peut-être qu'il y en a 3. Peut-être qu'il y en a 3 dans certains cas. Et puis, quand on paye un collaborateur 2 500 euros, il y a des cotisations sociales à payer derrière tout ça. Alors, ils ont des frais de mandat. C'est quoi alors, les frais de mandat, c'est des frais de représentation, c'est des frais de déplacement, d'affranchissement, de télécommunication. Alors ensuite, ils les gèrent comme ils le veulent. Les frais bien de ça. Hein, ils peuvent les dépenser ou ne pas les dépenser. Mais enfin, tu vas voir, s'il y a quelque chose à discuter, c'est pas ça. Une dotation matérielle qui représente une somme pour s'équiper sur le plan électronique, par exemple un ordinateur, enfin des téléphones portables, des choses comme ça. Une retraite, ils ont une retraite. Alors, un mandat égale... On a mis fin au scandale de la caisse de retraite de l'Assemblée nationale, qui était quand même très, très généreuse. Mais un mandat égale une indemnité de 661 euros net. Quelqu'un a été élu parlementaire une fois. Il a droit à une petite retraite, il a cotisé, il y a une caisse. C'est 661 euros net par mois, c'est pas un scandale. Alors, celui qui a été élu 3, 4, 5 fois, évidemment, c'est plus. Mais c'est là que je discute les choses. Quand un député est rattaché à un parti, le parti touche 37 160 euros par mandat. 37 160 euros par mandat. Tout à l'heure, je faisais le compte avec mon petit téléphone, là, pour regarder ce que pourraient rapporter 90 députés à la France insoumise. Vous savez que les partis, ils ont besoin de se financer. Ça fait quand même quelques millions d'euros. Alors, pour eux, mais pour les autres aussi. Je pense que là, on pourrait revoir les choses, que ça n'est pas le rôle des parlementaires, même si les partis concourent à la vie démocratique, ça n'est pas le rôle des contribuables de financer les partis. Toutes ces informations, je les ai tirées de tous contribuables. C'est une lecture utile. Ils ont publié d'ailleurs un Argus des parlementaires pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure. Est-ce que c'est mérité? Tu verras qu'il y en a pour qui c'est très largement mérité, parce qu'ils font un super travail et de production de la loi et de contrôle du gouvernement. Pascal, juste, il y a le salaire dont tu parles, mais aussi les avantages de fonction. Enfin, on pense voiture de fonction, etc. Tu as parlé du côté matériel, mais fait partie de ça aussi. Non, ils n'ont pas de voiture rattachée à titre personnel. Il y a des voitures à l'Assemblée nationale. Ou un appartement. Est-ce qu'ils ont un appartement, par exemple? Non, ils n'ont pas d'appartement. Ils ont. Alors, je ne sais pas si tu connais le bureau d'un parlementaire à l'Assemblée nationale, 101, 126 rue de l'Université. Il y a un petit cabinet de toilette. Il y a de quoi mettre un lit. Je crois que c'est un lit. D'ailleurs, on ne reçoit pas. C'est quasi spartiate. Oui, c'est spartiate. Enfin, je veux dire, absolument. pas le restaurant de l'Assemblée nationale que nous avons fréquenté un temps n'est plus tout à fait ce qu'il était. Si tu veux très bien déjeuner, tu vas au Sénat.
Non, juste une précision, c'est que la plupart de ces députés ont fait des grandes études avec des compagnons qui touchent 3-4 fois plus que... Et ils s'en plaignent beaucoup. Simplement, je leur dis souvent, il y a une rétribution symbolique d'être député. Ce sont des chiffres qu'on vous présente, factuels, sans jugement de valeur. Merci Pascal de l'avoir fait. Honnêtement, je crois qu'il ne faut pas faire de procès aux parlementaires. Ils font leur boulot.